Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les gars pour une vidéo qui n'était pas prévue. Mais vu que là ça s'emballe dans tous les sens sur cette nouvelle Super League européenne qui devra avoir lieu très prochainement. Parce que là il y a d'énormes infos les gars. Donc je suis allé collecter pas mal d'infos. Et je vais essayer en gros de vous expliquer ce que c'est. Voilà, qui va financer cette nouvelle Ligue européenne. Où normalement on pourrait voir les meilleurs clubs du monde s'affronter. Donc voilà, j'ai pris pas mal d'infos les gars sur Twitter, je suis allé regarder. Donc il y a des infos certainement qui seront fausses, parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'infos qui sont sorties. Donc il y a des infos officielles, il y en a où c'est probable. Voilà, il y a plein d'infos, on va parler de tout ça, vous allez voir. Donc on commence tout d'abord voilà, avec cette Super League Europe tout simplement. C'est pas l'Europa League, c'est la Super League européenne. Donc déjà ça c'était une info, c'était dimanche. Aux alentours des midi, dans les prochaines heures, 12 très grands clubs européens, les 3 espagnols, les 3 italiens et les clubs anglais, devraient officialiser la création d'une Super League européenne. Donc c'est vrai qu'on en parlait depuis pas mal de temps, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos. Et voilà, ça c'était hier midi, donc voilà, il y en a plein qui ont regardé l'info. On ne pensait pas que ça allait être vraiment proche d'une ampleur comme ça a pris. Donc dans sa première version, il n'y a pas de club français et allemand. Et là, depuis hier soir, vraiment là ça a commencé à partir dans tous les sens, parce que Fabrizio Romano, un journaliste toujours très bien renseigné les gars sur le foot, Mohamed Bouafsi, un consultant de RMC, a commencé à lâcher pas mal de bombes sur Twitter. Puis après les gars, ça a pris une grandeur énorme. Donc cette Super League européenne, voilà c'est ça bien sûr le nom, devrait débuter août prochain. Donc déjà ils ont un site internet pour ceux qui veulent aller voir. Donc voilà, c'est ça en gros leur site. C'est, je vais zoomer un petit peu. Donc là, voilà, c'est une vidéo un peu faite à l'arrache, les gars, mais vraiment, j'essaie de vous parler voilà, de tout ce qu'il va voir. Donc, The Super League, thesuperleague.fr, pour ceux qui veulent voir, bien sûr, le site internet. Donc, je l'ai dessus, les gars, et ils expliquent en fait le nouveau format voilà, de cette nouvelle compétition. Donc, c'est pas la nouvelle Ligue des Champions. Faut pas, c'est pas la nouvelle Ligue des Champions, les gars, c'est une nouvelle coupe avec les meilleures équipes de la planète qui va être créée, tout simplement. Donc la Super League est une nouvelle compétition européenne entre 20 grands clubs comprenant 15 fondateurs et 5 éliminatoires annuels. Il y aura 2 groupes de 10 clubs chacun disputant des matchs à domicile et à l'extérieur au sein du groupe chaque année. En réunissant les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs du monde, la Super League offrira une excitation et un drame jamais vu auparavant dans le football. Voilà, top 8 clubs. Donc après la phase de groupe, 8 clubs se qualifieront pour un tournoi à élimination directe jouant à domicile à l'extérieur jusqu'au championnat de Super League en un seul match dans une fin de saison dramatique de 4 semaines. Donc en gros, c'est un peu le même système que la Ligue des Champions. Il y aura un championnat et après les premiers, en fait, c'est un peu le même système que la NBA pour ceux qui suivent un petit peu le basket aux États-Unis. C'est un peu le même système tout simplement. Après, il y aura quasiment, on va dire, des playoffs. Voilà, donc ça va être les meilleurs qui vont se rencontrer. Puis après, voilà, il y aura des huitièmes, quarts, demi et une finale, bien sûr, entre les meilleures nations. Donc les matchs se joueront en milieu de semaine. Ça, c'est une donnée à prendre en compte, les gars. Donc ça sera en milieu de semaine, ça ne sera pas les week-ends. Et tous les clubs resteront de leur ligue nationale. Donc normalement, je ne sais pas, une équipe comme le Real Madrid jouera en milieu de semaine ces matchs qui remplaceront normalement les matchs de Ligue des Champions. Donc il n'y aura plus de Ligue des Champions normalement. Voilà, si tout est officiel. Pour le Real Madrid, ça sera de la Super League européenne. Donc ça sera en milieu de semaine. Et après le paiement, on va en parler après, parce que bien sûr il faut financer les gars une ligue comme ça. Voilà, il faut promettre d'énormes chèques. Donc on va parler de tout ça. Donc voilà, ça résume tout ce que je vous ai dit, les gars. 15 clubs permanents, 5 clubs qui devraient se qualifier chaque année. Les matchs seront en milieu de semaine. Donc les équipes joueront en championnat plus voilà, dans cette Super League européenne. Donc les 12 clubs qui pourraient déjà participer, ou c'est déjà officiel. Donc les 6 clubs anglais, les 6 gros clubs, les 2 Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, le Barça, le Real, l'Atlético et l'Inter, l'AC Milan, Juventus. Donc 3 grands pays, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Donc tous ces clubs, si vous allez tous sur leur Twitter, pour vous montrer vraiment que c'est quand même quelque chose de très sérieux, voilà, que c'est quelque chose, on va réduire un petit peu comme ça, que ça prend de l'ampleur, c'est que tous ces clubs sur Twitter ont mis un communiqué officiel qui rejoignait cette Super League. Par exemple, je sais pas, je suis allé prendre sur le site du Real Madrid. Le Real Madrid officialise son arrivée dans la Super League. Donc voilà, Real Madrid, communiqué officiel de la part du vrai Twitter du Real Madrid. La même chose pour le FC Barcelone, la même chose pour Liverpool et la même chose aussi pour les autres clubs. Voilà, j'ai pris 3 exemples. Donc pour vous dire quand même que c'est quelque chose de très sérieux. Donc ils ont tous sorti à peu près leur communiqué tous en même temps.
Voilà, donc ça fait une bombe bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc les 12 clubs fondateurs que j'ai montré juste avant. Donc le président normalement de cette nouvelle Super League européenne, un président qu'on connaît très bien les gars, c'est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est nommé président de cette Super League européenne. Et John Glazer, donc le président de Manchester United, est lui nommé vice-président. Donc voilà, petite info pour ceux qui vont diriger cette Super League. Donc première déclaration de Florentino Pérez, nouveau président de cette Super League. Nous aiderons le football à tous les niveaux et le porterons à sa juste place dans le monde. Une petite info de sa part. Il avait déjà cette idée, les gars, en 2009. Parce que pour rappel, Pérez avait déjà évoqué et appelé à la création d'une Super League européenne en 2009. Ça fait 11 ans maintenant. Donc voilà, il serait le président. Donc c'est officiel. C'est bien lui le président de cette nouvelle Super League européenne. Il a toujours eu cette idée en place. Et ouais, il a parlé avec tous les clubs. Enfin, les gros clubs que je vous ai cités juste avant. Les 12 équipes. Ils ont tous parlé entre eux. Puis voilà, ils sont tous d'accord, bien sûr, pour faire cette ligue entre eux. Donc bien sûr, ça va rapporter, voilà, pourquoi ils font cette ligue, pourquoi ils quittent la Ligue des Champions, parce que cette Super League, les gars, pour avoir des revenus monstres pour les gros clubs de la planète, pour le Real Madrid, le Barça, Manchester, Liverpool, voilà, ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent avec les droits télé, et là ils pourraient quasiment doubler leurs revenus. C'est pour ça tout simplement que cette compétition va être créée. Voilà, il y a un mot les gars qui résume cette compétition, c'est l'argent. C'est pour ça que tous ces gros clubs vont rejoindre cette compétition. Donc déjà, qui va financer cette compétition, parce que bien sûr il faut payer voilà, les clubs. Donc la banque américaine JP Morgan a annoncé qu'elle financera la Super League à hauteur déjà de 6 milliards de dollars, voilà, pour cette première saison. C'est énorme les gars, 6 milliards de dollars, et voilà, c'est vraiment une garantie, parce que cette banque américaine les gars, donc c'est un fonds d'investissement, qui pèse près de 400 milliards, donc ils peuvent injecter 6 milliards d'euros, et certainement grâce aux droits télé, parce que là il va y avoir vraiment que des gros matchs toutes les semaines, donc ça va rapporter beaucoup d'argent. Voilà, c'est un investissement qui va être rentable pour cette banque américaine les gars, voilà, qui a quand même 400 milliards, donc ils peuvent investir 6 milliards dans cette nouvelle Super League européenne. Donc voilà, c'est une entreprise, une banque plutôt américaine. Donc regardez ce que pourrait toucher les équipes tout simplement. Donc déjà le vainqueur de la finale de la Super League empochera 19 millions. Juste pour la finale, juste le vainqueur, en plus de tout ce qu'il aura rapporté avant. Donc le finaliste c'est 15 millions, les demi-finalistes 12 millions, c'est énorme les gars. Par exemple les demi-finalistes, je sais pas, la Ligue des Champions, ça doit être peut-être 6 millions pour avoir gagné en demi-finale, que là ce sera 12 les gars. Donc chaque victoire d'un match de groupe fera empocher plus de 2,7 millions d'euros à une équipe. Pour un match nul, plus de 900 000 euros. Donc c'est pour ça que voilà, c'est quand même énorme les sommes évoquées. Donc pour l'instant j'ai dit, il y a plein d'infos les gars, j'ai pris un peu tout ça sur Twitter. Peut-être les prix ne sont pas ça, mais ça devrait ressembler à ça, bien sûr. Voilà, les prix officiels. Donc déjà, chaque équipe qui acceptera l'invitation pour participer à cette nouvelle Super League percevra plus de 425 millions de dollars, soit 355 millions d'euros. Donc tous les clubs que je vous ai montré juste avant, les gars. Voilà, toutes ces équipes-là. Voilà, ces 12 clubs-là. Donc déjà, si vraiment ça se fait, si c'est officiel, ils toucheront tous déjà un chèque de 355 millions d'euros. C'est énorme. Je sais pas, des équipes comme le FC Barcelone qui ont des dettes énormes, plus de 1 milliard de dettes du côté du Barça. Tu peux déjà éponger ta dette juste en t'inscrivant du côté de cette nouvelle Super League européenne. Un tiers de tes dettes, donc plus de 355 millions d'euros. C'est pour ça que c'est vraiment ultra le jackpot pour toutes ces équipes, bien sûr. Donc on en était où on était là, donc 355 millions bien sûr, c'est énorme. Et plus, 355 millions, ça c'est juste pour l'invitation. Et après, chaque année, ils vont percevoir encore d'énormes revenus avec les matchs gagnés. Comme j'ai dit, plus ils vont loin, plus ils vont gagner d'argent. Les droits télé, tout ça, ça va être le jackpot les gars pour les plus gros clubs. Et là vraiment, il va y avoir une différence entre les très gros clubs qui sont très riches et les clubs moyens, les clubs pauvres, même s'ils ont déjà pas mal d'argent, mais vraiment il va y avoir un fossé maintenant énorme. Déjà qu'il y avait déjà un énorme fossé, par exemple avec les grosses équipes anglaises, et par exemple les équipes comme Wolverhampton, comme Fulham, toutes ces équipes là, il y a déjà un énorme fossé par rapport aux droits télé. Là c'est encore pire, c'est encore un truc de ouf. Ensuite, donc du coup, l'UEFA, parce que cette compétition, c'est pas l'UEFA qui l'a créée. L'UEFA, c'est la Ligue des Champions, vous savez, ils font pas mal de compétitions, comme l'Europa League, comme l'Euro. L'Euro, c'est créé par l'UEFA, mais là, c'est un truc à part. Donc l'UEFA va se réunir, donc demain, je crois que c'est aujourd'hui, pour statuer sur les sanctions qui seront prises contre les clubs de Super League. Parce que bien sûr, l'UEFA va perdre énormément d'argent. Parce que la Ligue des Champions, ça rapportait beaucoup d'argent, les gars, surtout grâce aux droits télé. Mais là, vraiment, si tous les meilleurs clubs de la planète quittent la Ligue des Champions, donc par exemple, je sais pas, les 12 clubs que je vous ai dit,
ils joueront pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc en gros club, il restera encore comme des belles équipes. Et bien sûr, les droits télé vont descendre. Ils vont plutôt augmenter sur la Super Ligue européenne. Donc c'est pour ça que l'UEFA, pas très content, parce que voilà, quand tu perds beaucoup d'argent, tu tires la gueule. Donc Fabrizio Romano, je dis le journaliste qui a lâché la première bombe hier, il a dit qu'il y aura une réunion des clubs de l'UEFA dans les prochaines heures pour décider ensemble de ce qu'ils feront des matchs de cette saison, savoir si les clubs impliqués continueront ou non et ce qui se passera la saison prochaine, parce qu'actuellement il y a des clubs qui vont jouer normalement la Super Ligue européenne, qui sont toujours qualifiés en Coupe d'Europe. Manchester United en Europa League, le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, tout ça. Donc ils vont prendre une décision de qu'est-ce qu'ils vont faire de ces clubs, vu que tous ces clubs lâchent l'UEFA. Donc l'UEFA compte sanctionner tous les clubs participants à la Super League avec interdiction de participer aux championnats nationaux et aux coupes européennes. Les joueurs de ces clubs seront interdits aussi de représenter leur sélection. Donc par exemple la Coupe du Monde, donc je crois que la Coupe du Monde comme c'est créé par la FIFA et non l'UEFA, je sais pas s'ils sont ensemble, bref. Donc les joueurs qui participeront à la moindre minute d'un match de Super League ne pourront pas être sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022. Donc là, après je sais pas si c'est officiel les gars, mais voilà, il y a eu tellement d'infos que ça peut être les gars. Donc par exemple je sais pas, Cristiano Ronaldo il se qualifie avec le Portugal, il pourrait pas jouer cette Coupe du Monde l'année prochaine. L'année prochaine. La même chose pour Messi, la même chose pour Pogba du côté de Manchester United avec l'équipe de France. Donc ce serait un truc de ouf bien sûr. Donc ce que je vous ai dit, c'est assez, conclut l'UEFA. Sur l'UEFA, c'est la crise là-bas. Donc Florentino Pérez, si les joueurs participent à la Super Ligue européenne, se voient interdire de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc le président du Real Madrid, pas de souci, nous créerons notre propre tournoi de Coupe du Monde. Donc en gros, il veut créer lui-même une nouvelle Coupe du Monde, bien sûr, si les joueurs ne peuvent pas participer à cette Coupe du Monde, s'ils participent à la Super Ligue européenne. Donc vous avez vu, ça va très très loin bien sûr. Et c'est vraiment la déclaration de Florentino Pérez. Les gars, il est vraiment déterminé, le président du Real Madrid. Donc concernant les clubs français, parce que j'ai montré 12 clubs européens, mais il n'y avait pas de club français. Et selon une source proche des clubs fondateurs, au moins 2 clubs français disputeront la Super League chaque saison. Donc bien sûr, ça peut être le jackpot pour les clubs français. Donc on n'a pas de nom, mais bien sûr, on pense directement au Paris Saint-Germain. Donc le PSG a refusé pour l'instant d'être en accord de rejoindre cette Super League européenne. Le PSG veut toujours être pour l'instant avec côté UEFA. Mais bien qu'ils n'aient pas encore donné leur accord, donc le Paris Saint-Germain, le Bayern et le Borussia Dortmund pourraient bientôt annoncer leur participation à la Super League. Bien sûr, si tout vraiment commence à se mettre en place, je ne vois pas comment le PSG resterait dans la version de la Ligue des Champions l'année prochaine, alors que les meilleures équipes comme le Real, le Barça, Liverpool, ça jouent la Super League européenne. Donc, d'après El Mundo, le PSG, le Bayern et le Borussia Dortmund pourraient rejoindre cette Super League, même si officiel, Dortmund annonce qu'il ne rejoindra pas la Super League. Le club veut mettre en œuvre la réforme prévue de l'UEFA Ligue des Champions. Les projets de création d'une Super League ont été rejetés. C'est ce que dit actuellement l'équipe de Dortmund, mais bien sûr ça peut prendre une ampleur. Si vous voyez qu'ils perdent beaucoup d'argent, si vous voyez par exemple, je sais pas, comme des joueurs comme Haaland, les gars, peut-être Haaland va pas vouloir rester du côté de Dortmund, peut-être lui va vraiment vouloir participer à cette nouvelle compétition, donc ça peut faire fuir des joueurs, donc comme du côté de Dortmund. Donc pour revenir sur les équipes qui pourraient intégrer cette Super League, donc je vous ai dit le Bayern, peut-être le RB Leipzig et aussi le Porto, le FC Porto devrait rejoindre cette Super League européenne. Donc pour revenir sur le Paris Saint-Germain, 2 agents qui ont des connaissances sur ce qui se passe au PSG expliquent que le club aura du mal à retenir la majorité de ses joueurs clés si le projet de la Super League se concrétise réellement, parce que pour l'instant on entend beaucoup d'infos. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de date, il n'y a pas tout ça. Mais vraiment, si ça se fait en place, vraiment si tout est OK, je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait continuer en Ligue des Champions, donc pas la Super Ligue européenne, et garder Mbappé et Neymar, les meilleurs joueurs quasiment les meilleurs joueurs de la planète. Bien sûr, Mbappé, tout ça, va vouloir jouer cette Super Ligue européenne, parce que il jouera contre des grosses équipes. Donc je ne vois pas comment le PSG pourrait refuser cette Super Ligue européenne si tout venait OK, donc voilà les gars. Ensuite, donc côté club italien, donc il y a des clubs qui sont pas très contents, comme l'Atalanta Bergame, Cagliari et l'Hellas Vérone ont demandé l'exclusion des clubs participants à la Super League européenne, donc Juventus, l'Inter et l'AC Milan. Voilà, en fait c'est les 3 clubs. L'Atalanta demande à la Serie A d'exclure tout simplement la Juventus, l'Inter et l'AC Milan de la Serie A, qui ne joue plus dans ce championnat italien. Ce serait quand même une catastrophe. Agnelli, président de la Juventus, lui aussi les gars, il a une grande part sur cette nouvelle Super League européenne.
Nos 12 clubs fondateurs représentent des milliards de supporters à travers le monde et 99 trophées européens. Nous nous sommes réunis et nous transformerons la concurrence à l'échelle européenne en mettant le sport que nous aimons tant sur une base durable. Donc voilà ce que dit Agnelli. Donc on revient les gars sur le Paris Saint-Germain et cette fin de saison de Coupe d'Europe de Ligue des Champions. Donc vous savez que le PSG pour l'instant a refusé de rejoindre la Super Ligue européenne, mais les 3 autres demi-finalistes sont tous dans la Super Ligue européenne, donc le Real, Manchester City et Chelsea. Imaginez une disqualification des membres à la Super League, le Paris Saint-Germain du coup remporterait ainsi la Ligue des Champions par forfait, voilà, des autres nations. Donc l'UEFA les gars, pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Normalement ils vont devoir au moins terminer bien sûr cette saison de Ligue des Champions parce que l'UEFA perdrait trop d'argent. Voilà, si voilà, le Paris Saint-Germain serait nommé déjà vainqueur voilà, de cette Ligue des Champions, donc ce serait pas rentable pour l'UEFA. On voit déjà des infos les gars que voilà, info de dernière minute, l'UEFA pourrait donner la victoire au PSG en Ligue des Champions, seul club non membre de la Super League encore en demi-finale. Mais je vois pas du tout l'UEFA les gars laisser encore plein de matchs de côté, parce que c'est quand même des revenus pour l'UEFA, voilà, la retransmission des télés, vu que ça, enfin la retransmission à la télé, vu que ça a rapporté des droits télé. Donc bien sûr, je pense pas qu'il y aura une disqualification des clubs pour cette saison, peut-être pour la saison prochaine, hein, bien sûr, mais pour cette saison, bien sûr, je pense que la Ligue des Champions et l'Europa League ira jusqu'au bout. Donc les clubs qui participeront à la Super League devront donc être disqualifiés de leur championnat national. Donc d'après une info, bon là il n'y a rien d'officiel, mais s'ils souhaitent revenir, ils devront commencer par la 5e division. Donc je sais pas, une équipe comme le Real Madrid, voilà, ils quittent le championnat, voilà, ils sont virés de, voilà, ils sont virés de la Liga. Je sais pas, au bout de 2 ans ils veulent revenir avec déjà la méthode Ligue des Champions et revenir en Liga. Ils devront commencer à la 5e division. Voilà, là, bon, après, c'est une info de Anfield Watch, donc je ne sais pas vraiment si c'est fiable ou non. Ensuite, la version aussi féminine de Super League européenne va être également créée, bien sûr, voilà, concernant les équipes filles. Donc Arsène Wenger, les gars, avait malheureusement raison, parce qu'il y a 10 ans, voilà, c'était un article il y a 11 ans, hein, voilà, Arsène Wenger pense que dans le futur, il y aura une Super League européenne qui verra le jour. Donc c'est quasiment fait bien sûr. Donc quelques déclarations. Gary Neville, consultant sur la chaîne Sky Sport: je suis dégoûté surtout par Liverpool et United. Liverpool n'arrête pas de dire qu'ils sont le club du peuple. Manchester créé par des travailleurs de la ville. Les voir créer une ligue sans compétition, c'est une honte, hein, bien sûr. Et toujours avec Gary Neville, ces gens pensent qu'ils peuvent empocher 300 millions de livres de plus que les autres équipes chaque saison et puis errer. Donc en gros jouer le samedi, le week-end avec contre les clubs de Première Ligue. Bien sûr, il y aura une différence largement de budget. Donc voilà, pour Gary Neville, les gars, c'est tout simplement pas possible. Klopp en 2019, j'espère que cette Super League ne verra jamais le jour. Vu la façon dont la Ligue des Champions fonctionne maintenant, le football a un excellent produit, même avec bien sûr l'Europa League. Et Sir Alex Ferguson parlait d'une Super League, c'est s'éloigner de 70 ans de football européen. À mon époque, à United, nous avons disputé 4 finales de la Ligue des Champions. Elles ont toujours été les soirées les plus spéciales, hein, avec cette ancienne formule bien sûr de la LDC. Donc de nombreux bots sont en action pour faire la propagande de la Super League européenne. Donc voilà, regardez, en fait c'est des bots les gars, ils mettent à chaque fois le même message bien sûr pour que les gens adhèrent à cette nouvelle Super League européenne. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour, hein. Voilà, ça a duré longtemps parce qu'il y avait beaucoup d'infos bien sûr. Je vais revenir encore sur, voilà, sur cette Super League européenne dans les prochains jours, hein, dans mes vidéos Zap Images. Donc mettez-moi en commentaire pour vous ce que vous pensez tout simplement de cette compétition. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre, voilà, de cette nouvelle compète? Après, il y en a beaucoup, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils ont dit ouais, si ça arrive, je vais plus regarder le foot, c'est fini et tout. Donc après, bien sûr, moi voilà, je suis un amoureux du foot. Moi ça me fait chier parce que j'aime bien actuellement commencer la Ligue des Champions. Mais bien sûr, s'il y a cette nouvelle coupe, hein, voilà, je m'adapterai. Et surtout, toutes les semaines, on verra des gros chocs. Là. Après, en Ligue des Champions, ce qui était bien, c'était la rareté. Voilà, des gros matchs. Par exemple, un Paris Saint-Germain-Bayern. Que là, peut-être l'année prochaine, on va peut-être voir des gros matchs quasiment toutes les semaines. Qu'un PSG-Bayern, voilà, c'est quand même un gros match de la saison pour le PSG. Il y aura un peu moins de rareté pour les gros clubs. Donc voilà, vous mettrez vous ce que vous pensez, les gars, de cette nouvelle Super League européenne en commentaire. Et bien sûr, on en reparlera dans les prochains jours. Donc j'espère vous avoir très bien voilà, renseigné voilà, de ce qu'il y allait avoir. Donc voilà, moi je vous laisse, les gars. Bonne soirée à vous et à plus tard.